Bonsoir à tous, nous sommes ici au Qatar Major 2022 avec le président de la FIP, Luigi Carraro. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à la France surtout. Tu reviens d'un très long voyage. Alors déjà, j'espère que tu es en forme parce que tu reviens de Las Vegas et des championnats du monde senior. Comment ça se passe là-bas? Vraiment une expérience fantastique. C'était un long voyage, mais c'est la première fois qu'on fait un événement tel important aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pour nous un pays très important. Je le disais avant, notre objectif en 2022, c'est deux pays. Le continent américain, les États-Unis, et en Europe, la France. C'est les deux pays que je suis sûr nous donneront les plus grosses satisfactions. Et ce que j'ai vu au Mondial Senior, c'est quelque chose de fantastique. Plus de 450 athlètes provenant de 19 pays, une ambiance extraordinaire. Et voir que les États-Unis commencent à s'intéresser sur ça, c'était pour moi une très belle surprise et quelque chose qui nous donne encore plus de motivation pour investir sur ce sport et pour le faire devenir un sport toujours plus global. Par rapport à la France, j'ai vu une très belle équipe. Hier, ils ont gagné un point avec l'Espagne. Oui, la France a une très belle équipe. Je pense que la France est en train de démontrer sur le terrain qu'aujourd'hui, c'est une des principales nations. Parce qu'on a vu ici aussi, les joueurs français aujourd'hui, hier, vous avez vu le match. Moi, je l'ai vu, j'étais dans l'avion venant ici. Un match fantastique. Et donc, je pense que la France, c'est un pays leader dans tous les sports en général. Et la nouvelle étape de la Fédération française a voulu croire beaucoup dans le padel. Et je suis sûr que la France sera un des protagonistes les plus importants des prochaines années dans le padel. Luigi, on est ici à Doha, au premier paddle qui est enfin une réalité. Est-ce que le paddle rentre aujourd'hui, cette semaine, dans une nouvelle ère? Oui, nous on avait ce rêve, on l'avait depuis quelques années. Dans les derniers mois, ce rêve est devenu réalité. Et notre rêve était celui de construire un circuit qui avait un seul propriétaire, qui est la communauté du padel international. Ça, c'est le circuit de la Fédération internationale de padel, et donc c'est le circuit de la communauté internationale de padel. Parce que là, il n'y a pas un propriétaire. Ce circuit, c'est le circuit du padel, des joueurs, des athlètes, des amateurs de tout le monde. C'était notre rêve. Le rêve a commencé à devenir réalité ici. C'est la première étape, une étape qui a un gros succès. La plus grosse satisfaction pour moi, c'est voir le visage des joueurs contents, vraiment émotionnés. Et ça, c'est d'un côté une satisfaction, de l'autre côté, c'est une motivation très forte pour continuer comme ça et pour faire encore mieux. L'année passée, la Fédération internationale travaillait avec le World Padel Tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'événement qui a fait que la Fédération internationale a voulu rompre ses contacts avec le World Padel Tour? Nous, on n'a pas rompu aucun contact avec personne. Nous, on a une idée du sport. Et nous, on pense que le sport doit être géré par la Fédération internationale et par ses fédérations nationales. Notre projet, c'est un projet ouvert. Il a deux caractéristiques, l'ouverture et la liberté. La liberté pour les joueurs, que pour nous est fondamentale, parce que ce sont les principaux acteurs de ce sport. Et l'ouverture au niveau organisatif. Tous les organisateurs qui veulent organiser des preuves de premier padel, les portes sont ouvertes. Nous, on a le devoir de créer les règles, de créer les conditions, mais les portes elles sont ouvertes à tout le monde. Donc, nous, on veut englober. Tout le monde sera bienvenu. Et je suis sûr que petit à petit, on réussira à mettre dans ce circuit tous les organisateurs qui font le bien du padel, qui veulent le bien du padel. Et je pense que d'ici à un peu de temps, on aura finalement quelque chose qui est de la communauté de padel dans laquelle il y aura les organisateurs, il y aura les joueurs, il y aura les entraîneurs, il y aura les fédérations nationales et la fédération internationale. Et donc les rêves ils sont toujours ambitieux et difficiles. Mais nous on veut le bien de ce sport et je suis sûr qu'à la fin, petit à petit, on arrivera un peu de bon sens de part de tout le monde, on arrivera. Alors, on sait qu'il y a d'autres circuits qui travaillent très bien aussi. Donc, bon, il y a le World Padel Tour, il y a l'APT Padel Tour aussi. Est-ce que tu vois une possibilité, parce qu'on sait que l'APT Padel Tour ne serait pas contre se rapprocher aussi de la FIP pour faire des choses ensemble. Est-ce que tu vois la possibilité que l'APT Padel Tour et que la FIP puissent se retrouver, ou alors que, pourquoi pas, des organisateurs de l'APT Padel Tour organisent des épreuves de première paddle? Comme je te disais avant, ce circuit, c'est un circuit ouvert. Il y a seulement une chose, il y a respecter des règles et respecter des caractéristiques. Plus c'est ouvert à tout le monde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi beaucoup ces années dans ce sport parce qu'ils aiment ce sport. Et je pense qu'aujourd'hui,
Notre devoir, c'est celui de chercher de rapprocher les gens, de mettre ensemble les personnes qui aiment ce sport et qui veulent le bien de ce sport. Donc, il peut y avoir eu des différences dans le passé, mais moi je pense qu'ici, ce n'est pas des choses personnelles. Là, c'est un projet pour le sport, pour le padel, pour les athlètes et pour les fans de padel de tout le monde. Et nous, on est là ici pour unir. Nous, on veut unir et on est ouvert. C'est clair. Pour nous, fondamental, c'est le bien-être et la liberté des athlètes. Et sur ça, on luttera toujours. Pour les organisateurs qui voudraient organiser un premier paddle, quel sera le cahier des charges? Qu'est-ce qu'ils devront faire concrètement pour que ça puisse fonctionner? Les portes sont ouvertes. Ils me connaissent à moi, ils connaissent notre partenaire commercial, ils connaissent l'association des joueurs. On travaille en équipe. C'est un projet dans lequel il y a trois grosses institutions. Il y a la Fédération internationale de padel, il y a l'association des joueurs et on a un partenaire commercial qui est le meilleur partenaire commercial qu'on ait pu rencontrer dans ce chemin, qui est Qatar Sport Investment, qui est un partenaire commercial du point de vue commercial parmi les meilleurs au monde, mais surtout ils ont une chose qui m'a réellement touché, que c'est l'esprit institutionnel et l'esprit sportif qu'ils ont. Avec les joueurs, on a choisi ce partenaire parce qu'on a vu en eux la caractéristique qu'on avait besoin de nous. Quelque chose qui nous donnait une force économique et financière, mais surtout qui croyait exactement comme nous sur les institutions, sur les athlètes et sur la liberté. Les joueurs sont ravis ici, effectivement. Mais le peut-être bémol, c'est qu'il n'y a pas encore de calendrier, on ne peut pas encore savoir quelle sera la prochaine destination, quand. Es-tu en mesure de... quand le premier paddle sera en mesure de dévoiler un calendrier, ou est-ce que ça sera date par date que ce sera dévoilé? Nous, évidemment, nous, on a déjà tout organisé. C'est clair qu'on a fait tout ça en peu de mois. Ouais. Mais vu qu'on a dû forcément limiter la quantité, on a voulu nous concentrer beaucoup sur la qualité. Donc on aura 10 événements de très grosse qualité. Et aussi les annonces de cet événement méritent une qualité aussi des annonces. Donc au lieu de publier un calendrier avec 10 preuves, on a préféré, on le fera d'ici les prochains jours, on aura beaucoup de surprises en annonçant des preuves importantes, des preuves ambitieuses et qui aideront à emporter ce sport à être petit à petit le sport le plus important au monde. Luigi, dernière petite question sur l'aspect sportif de ce tournoi. On a Benjamin Tison qui a pris un set à Lebron-et-Galan, tu l'as dit, qui est un joueur français. On a un joueur suédois, Vindal, qui a très très bien joué. Là, je pense que tu as vu le match contre Lebron-et-Galan, les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le développement d'un sport qui, il y a encore quelques années, on disait qu'il n'y avait que des Argentins, des Espagnols et peut-être quelques Brésiliens? C'est ça, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on veut. Dans ça, je pense que le Coupe d'Afrique Tour a aidé beaucoup parce que ces joueurs ils ont eu la possibilité de jouer dans tout le monde, de faire des points, de gagner des points, d'avoir de la visibilité et donc d'avoir la motivation pour continuer. Et je pense que ça, c'est notre objectif. Tu vois, l'Espagne, c'est le centre de ce sport, il continuera à être le centre de ce sport. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, un joueur, pour devenir un bon joueur, il doit aller vivre en Espagne. Et dans les autres sports, c'est pas comme ça. Et nous, on veut faire la même chose là ici. Nous, on veut créer ce sport comme un sport global, en tout. Où pouvoir s'entraîner, où pouvoir vivre. Et puis, c'est clair, les joueurs, ils ont une vie difficile. Ils doivent voyager beaucoup. Ils ont une vie aussi professionnelle courte, limitée. C'est pour ça que quelques collègues à vous m'ont demandé, mais pourquoi commencer tout de suite? Parce qu'on doit le faire, parce que les joueurs ils le méritent. Parce qu'attendre 2 ou 3 ans, pour eux, ça voudrait dire perdre le 30% de leur carrière sportive. Et on ne peut pas nous le permettre. On a une responsabilité pour ces athlètes. Ils méritent avoir un service, ils méritent avoir une organisation, ils méritent avoir un retour et une visibilité comme celle qu'ils sont en train d'avoir ici. J'ai menti, ce n'était pas la dernière question. Comment tu valorises le risque que sont en train de prendre ces joueurs par rapport au contrat qu'ils ont avec le World Padel Tour? C'est peut-être pour ça aussi qu'on dit que c'est peut-être fait trop tôt. Comment tu valorises ce risque? Tu penses que c'est un vrai risque réel que les joueurs aient à payer une grosse amende parce qu'on parle de 25 millions d'euros? Moi, je ne veux pas commenter les choses qui font les autres. Moi, ce que je peux vous dire sûrement, c'est que les joueurs, qui sont des personnes sérieuses, les joueurs ils respectent les contrats dans les parties dans lesquelles les contrats ils sont légaux. Les choses correctes dans les contrats, les joueurs vont les respecter toutes. Puis c'est clair, s'il y a des choses qui sont contre la loi, les joueurs ils doivent penser à leur vie, ils doivent vivre, ils doivent
ils doivent le faire pour eux-mêmes, pour leur famille, parce que, comme je te disais avant, perdre 2 ou 3 ans de leur vie, ça voudrait dire perdre le 30% d'une carrière de sportive. Et sincèrement, je pense que ça ne serait pas bien pour les sportifs, pour les fans du padel, parce que là, le sport mérite d'être un sport libre, il est pour les athlètes, il mérite d'être un sport ouvert aux organisateurs et aux fans de tout le monde. Selon toi, ce contrat est abusif? Moi, je ne veux pas commenter des contrats que, sincèrement, je ne connais pas. Les personnes qui sont dédiées à ça, ils ont analysé ce contrat. Les joueurs, ils ont une association qui est très bien structurée du point de vue sportif et juridique. Ce que je peux vous dire, je suis sûr de ça, que le joueur, tout ce qui est correct et valide dans le contrat, ils vont le respecter. Merci beaucoup Luigi pour ta sincérité et à très bientôt.